au Overcomers Ministry Church. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous fait encore ce soir d'être avec vous. Tout de suite, nous voulons présenter bien sûr ceux qui ont eu l'habitude tout ce temps de vous amener la parole avec révélation. Et je sais que c'est une bénédiction pour vous d'avoir ces éminents hommes de Dieu. Donc sans plus tarder, ils vont se présenter. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. C'était le pasteur Moses. Merci, mon pasteur. Yeah. Amen. L'apôtre Guy Joseph. Voilà. Nous profitons encore pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'apôtre. Merci. Nous avons dimanche célébré l'anniversaire de l'apôtre. Et donc, nous sommes toujours un peu dans un mood de célébration quand même. Et donc, l'étude biblique sera bénie comme d'habitude. Alors, si vous étiez avec nous durant tout le mois de novembre, nous avons développé un thème qui est The Game of Life. The Game of Life. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Donc, nous sommes à la fin, si vous voulez, de ce thème. Et donc, nous allons toucher un peu à plusieurs choses qui ont attiré notre attention. Mais sans plus tarder, je vais demander d'abord au pasteur Moses de nous introduire dans la prière. Et ensuite, nous allons démarrer l'étude. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons vous dire merci pour ce soir, pour cet autre rendez-vous avec vos enfants. Nous prions que votre esprit nous conduise tout au long de ce temps et que ce temps soit une bénédiction pour une personne. Seigneur, bénis ces instants et glorifie ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Partagez le direct comme nous vous disons habituellement. Et aujourd'hui étant en quelque sorte le dernier Bible Study en ce qui concerne The Game of Life, nous voulons que vous posez vos questions. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Alors, The Game of Life. Pasteur Moses, apôtre Guy. Ce fut un long et laborieux mois de novembre. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vous ai dit, mon pasteur, qu'on a commencé au mois d'octobre. On a même commencé au mois d'octobre. Yeah. Donc, ça fait quoi? 2 mois que nous sommes sur le Game of Life? Bon, Oui, mais à peu près un mois et demi. on ne peut pas finir le Game of Life. On va juste prendre une pause. Parce que la vie est longue et tu vois. Ça, tout à fait. Mais bon, comme on est dans le mois de décembre, on veut essayer de juste prendre une pause. Certainement qu'on reviendra dessus l'année prochaine. Mais avant ça, voilà quoi. D'accord. Donc, comme introduction déjà, en parlant du Game of Life, notre texte de base, c'est Jérémie. Jérémie chapitre 1. Je vais juste lire 1-2 versets pour nous mettre dans le bain. On va prendre à partir du verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. Verset 2. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Verset 3. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et donc, à partir du verset 15, du verset 5, nous commençons. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà. Et le verset 6, je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. On peut déjà s'arrêter là. Donc, voici le verset de base. Et en ce qui concerne The Game of Life, comme intro,
nous avons dit qu'il était important pour nous de connaître les règles de la vie, sinon les principes ou les lois qui dirigent, qui font la vie. Il faut les connaître, il faut les maîtriser afin de pouvoir être successful dans notre vie, afin de porter des résultats, afin de manifester ce que Dieu attend de nous. Alors, quand on dit qu'il faut connaître les principes de la vie, déjà à ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons dire pour commencer? Je te remercie, mon pasteur. Je voulais dire d'entrée que le Game of Life a commencé par nous révéler 3 ou 4 dimensions de la personne de Jérémie. De premier abord, Dieu le connaissait bien avant qu'il soit formé dans le sein maternel. Ok. Et quand nous regardons le verset 5, il est clairement établi que tous les verbes au verset 5 sont conjugués au passé. Alors, de ce point de vue-là, Dieu le connaissait avant qu'il ne naisse. Dieu l'a consacré dans le sein maternel. Et Dieu l'a consacré en tant que prophète. Et il va jusqu'à même à dire, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Donc nous voyons ici que le ministère de Jérémie n'a pas commencé sur cette terre des hommes ou dans la vie physique, mais ça a commencé dans le monde spirituel. Ok. Maintenant, nous comprenons aussi que, comme vous l'avez dit, si le Game of Life nous parle de la vie comme un jeu, et nous savons aussi que tous les jeux établis par l'homme, soi-disant, a toujours des règles. Amen. Et celui qui veut être vainqueur doit respecter ces règles, comme vous l'avez dit. Amen, amen, amen. Alors, apôtre, l'initiateur, le concepteur de Game of Life, si on peut encore avoir sinon les raisons pour lesquelles, j'ai pas envie de dire les raisons parce que Dieu a donné le thème, mais je veux dire ce qui a incité. Il a mentionné les raisons de quoi. Voilà, pourquoi justement. est-ce que ceux qui ne sont pas de Dieu réussissent et ceux qui sont appelés enfants de Dieu vivent une vie laborieuse. Voilà. Pourquoi? Donc c'est cette intégration qui l'a amené devant le Seigneur. Il a posé des questions et le Seigneur l'a répondu. Par rapport à sa méditation personnelle. Alors, apôtre. Je vous remercie. Merci, Pasteur Moses. Le Pasteur Moses a résumé. En réalité, c'est que c'est d'abord des méditations personnelles, des interrogations personnelles sur les résultats, le très peu de résultats que l'on produit après autant d'efforts. Je me rappelle encore de Ecclésiaste 10, le verset 15, qui dit que le travail de l'insensé le fatigue. Ecclésiaste 10, 15. Yeah, le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Vous comprenez? Ça veut dire que beaucoup de chrétiens font un travail, mais ça fatigue. Vous allez voir, après des années, on a l'impression que les chrétiens ne dépassent pas une certaine limite. Ce n'est pas qu'ils reculent, mais ils n'avancent plus. Donc leur vie chrétienne devient boring et ça perd sa saveur en fait. On rentre maintenant dans ce qu'on appelle la religion. Et c'est pour ça que justement, en se posant toutes ces questions-là, le Seigneur a commencé à essayer de nous comprendre qu'il y a une manière d'aller à la ville. Il y a une manière de jouer, de s'entraîner pour pouvoir remporter. La Bible dit que si vous voyez quelqu'un qui veut remporter une médaille, il se donne à toute espèce d'abstinence et de pratique pour pouvoir atteindre un but. Et s'il arrive que les athlètes le font, à plus forte raison, nous qui sommes les chrétiens. Il y a certaines lois qui régissent la vie chrétienne, il y a certaines lois qui régissent la vie en général. Et parce qu'il y a des lois qui sont universelles. Lorsqu'on les comprend
et qu'on les applique, on est sûr du résultat. Amen. Voilà, il y a beaucoup de lois spirituelles que beaucoup de chrétiens ignorent et c'est un peu ça, l'essence même du Game of Life, c'est Yeah. comprendre les règles qui accompagnent la vie. C'est ça. Vous me suivez un peu? Lorsque, par exemple, vous prenez votre téléphone, j'étais en train de arguer avec quelqu'un sur le iPhone 12 qui vient de sortir, justement, et la personne m'a demandé, est-ce que tu veux? J'ai dit, yes, si on m'offre, je vais prendre. Mais au fur et à mesure que j'ai évolué, je me suis rendu compte que tous les téléphones qu'on a, on n'a jamais maximisé leur utilité. Yeah. Je ne sais pas si tu comprends ce Bien que sûr, je c'est veux une dire. vérité. On n'a jamais maximisé leur utilité. Pourquoi? Parce que très peu prennent le temps d'étudier ce que le téléphone est capable de faire. C'est ça. Bien sûr. Vous comprenez un peu? Alors que chaque téléphone qui vient, il vient avec beaucoup de possibilités. Voilà. Vous comprenez un peu? Yeah. Quand Apple fait sortir son téléphone et il te dit que ça c'est le dernier modèle, Apple prend le temps de te dire ce dont le téléphone est capable. Capable de faire. Et c'est pour cela qu'il coûte le prix qu'il coûte, C'est ça. à cause du potentiel qu'il a. Yeah. Mais si tu ne prends pas le temps de lire la notice et de comprendre comment tu Ça ne pourras pas fonctionne. rentabiliser tout ce dont le téléphone est capable de faire. C'est ça. Et il y va ainsi de la vie chrétienne. Très peu sont donnés. On a donné notre vie à Jésus, c'est l'entrée. Maintenant, on est appelé à devenir. Et c'est là où beaucoup s'arrêtent. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc, beaucoup vivent en dessous du potentiel qu'ils ont. Yeah. Yeah. Apple a plusieurs téléphones. Dans le dernier qu'ils ont fait, ils ont fait le mini. Le mini ne va pas coûter celui du 12 Max. Pourquoi? Parce que les possibilités, les qualités sont différentes. C'est ça. Donc, quand Dieu nous envoie sur la terre, il nous envoie comme un produit qui est déjà fini. Amen. 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 Un produit qui est testé, déjà fini. C'est pour ça qu'il dit à Jérémie, tu es prophète. Yeah. Je n'ai pas choisi quelqu'un d'autre, je t'ai choisi parce que j'ai déjà mis en toi certaines habilités. Mais il y a des principes et des lois qui doivent t'accompagner. Sinon, malgré le potentiel que tu as de pouvoir faire beaucoup de choses, C'est ça. il te sera impossible de les faire parce que ces choses-là, pour les faire, obéissent à certaines pratiques et à certaines lois. C'est Amen. pour ça qu'il faut connaître les lois qui régissent la vie chrétienne et la vie spirituelle en général. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Moses? Ah, c'est clairement. Clair, hein. C'est très clair. Oui. Et juste que je dirais qu'il a mentionné, si le chrétien souffre et qu'il fournit beaucoup d'efforts, mais qu'il a très peu de résultats, c'est parce que très souvent, nous sommes ignorants. Tout à fait. Et vous l'avez mentionné dans votre prédication. Les ténèbres symbolisent l'ignorance de l'homme. Et aussi longtemps qu'on demeure dans les ténèbres, on est ignorant des choses de Dieu ou des règles de Dieu ou des principes fixés par Dieu. Et là, il nous est impossible de produire le résultat que Dieu attend de nous. Ça veut dire Amen. que, Pasteur Landry, quand vous lisez la Bible, Pasteur, vous vous rendez compte qu'à chaque fois que l'homme s'est plaint, ce n'était pas du ressort de Dieu. C'est ça. Et c'est la partie qui est intrigante parce que on a souvent l'impression que Dieu est celui qui doit faire. Mais en réalité, Dieu ne fait pas tout. Merci. Il travaille en collaboration avec nous. Avec l'homme. Ça veut dire quoi? C'est la dimension du Dieu que tu as, c'est cette dimension que tu expérimentes. Amen. Donc beaucoup de chrétiens encore n'ont pas encore compris ce genre de choses. Et c'est délicat. Et c'est pour ça qu'on a dit, Israël, Dieu n'a pas eu de problème à dealer avec Israël. Dieu n'a pas eu de problème à les délivrer de la main du Pharaon. C'est ça. Mais il a eu un problème à les faire hériter de ce pourquoi ils ont été délivrés. Yeah. Donc ça veut dire quoi? La délivrance, est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Au niveau des esprits, des mots, est la chose la plus facile. C'est ça. Mais comment rentrer dans son héritage en tant que chrétien? Comment gagner? C'est là où se trouve le vrai sujet, le problème. Et si l'Église reste au niveau de la distraction, de chasser les démons seulement et de ne pas comprendre quel est son rôle majeur, beaucoup de chrétiens vont souffrir. Amen. Amen. Donc, pour paraphraser ce que l'apôtre vient de dire, donc Dieu n'a pas eu de problème à délivrer Israël de ses de ennemis. l'Égypte. Ça veut dire Dieu a fait le travail. Yeah. Ils n'ont pas eu à faire quoi que ce soit. C'est ça. Maintenant, quand il s'agit d'entrer dans la terre promise, leur engagement, leur responsabilité intervient. Donc c'est là où
est-ce que c'est là où on parle des principes à connaître ou à accepter? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce qu'en ce moment-là, ils veulent entrer à la terre promise, d'accord. Mais leur mentalité, sinon ils n'ont pas encore cru. Bon, en fait, c'est le mindset Ok. qui les a empêchés de rentrer. Mhm, Dieu les a délivrés de leurs ennemis. mhm. Ça, c'est clair. Tout à fait. Ils n'ont rien fait pour, mais Dieu a tout fait. Mais quand tu as transformé leur mindset, c'est-à-dire de l'état de l'esclave qu'ils étaient, Tout à à fait. l'étape de l'homme libre, et qui prennent maintenant des initiatives en s'appuyant sur Dieu, 2 d'entre eux seulement ont reçu cet examen, à savoir Josué et Caleb. Tous les autres ont échoué. Ça veut dire quoi, Pasteur Landry? Chacun de nous naît avec un purpose, un dessein, un but, une mission bien précise. Tout à fait. C'est un décret, un décret Oui, signé divin. par Dieu. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous crée, là, quand il nous crée, au moment où il nous crée. Ça, tu n'as rien à voir avec, c'est Dieu qui a décidé. Tout à Et fait. c'est pour cela que le jour où tu meurs, c'est Dieu aussi qui décide quand ton temps est fini. Maintenant, en plus du purpose que Dieu a mis en chacun de nous, Oui. à cause de ce purpose, de ces desseins, il met en chacun de nous un potentiel. Tout à fait. Donc le potentiel est une habilité, une capacité intérieure que tu hérites, qui vient avec toi à cause de ton purpose. C'est ça. Maintenant, comment on appelle ça? Cette potentiel, habilité, oui. pour qu'il puisse sortir, il doit respecter certaines lois qui sont aussi qui sont intégrées. Yeah. Est-ce que vous comprenez Yeah. un peu? Il est- Un exemple bien simple. Vous venez d'acheter une voiture. Même si vous avez acheté cette voiture à 100 000 $, celui qui a fabriqué la voiture dit cette voiture, pour qu'elle vous puissiez voir le full potentiel, vous devez mettre une certaine qualité d'essence. Yeah. Est-ce que vous me suivez un Yeah. peu? Donc, vous pouvez décider aujourd'hui que parce que c'est ma voiture, moi j'ai décidé de mettre autre chose dedans. Bien sûr. C'est ça. Vous allez payer les conséquences. Ouais. C'est pour cela que beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance des principes pour le développement du comment on ça. appelle ça, du potentiel. Yeah. Les grandes choses, par exemple, ne commencent pas grandes. Mhm. Ça, c'est une loi, c'est un principe de la vie Oui. que beaucoup ignorent. On ne commence pas grand. Les grandes personnes, ou bien ceux qui accomplissent de grandes choses, vous allez voir une des qualités qu'ils ont. Ils font toutes les choses avec un esprit d'excellence, peu importe la petitesse de cette chose. Tout à fait. On est d'accord? Oui. Ça veut dire que la manière de faire les petites choses Yeah. est un signe qui va démontrer que tu iras très loin. Exactement. Parce que si tu peux faire les petites choses avec une certaine mentalité, Yeah. un certain état d'esprit, tu pourras faire les grandes choses. Amen. Mais beaucoup parmi nous, on méprise les petites choses. C'est Alors ça. que la Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Commencements. Même quand la chose est petite, il faut que tu te donnes. C'est Yeah. une loi C'est spirituelle. ça. Que tu sois chrétien ou pas, ta manière de faire les choses va Yeah. déterminer qu'est-ce que tu feras quand on va te confier de grandes De choses. grandes choses. Si déjà les petites choses, tu les méprises, Oui. tu les fais avec négligence, cette négligence va t'accompagner toute ta vie. C'est clair. Ce n'est pas une question de prier, ce n'est pas une question de démon. Est-ce que vous me suivez un Oui, peu? bien sûr. On peut prendre l'exemple, par exemple, simple de David. David ne s'est pas retrouvé devant Goliath du jour au lendemain. Tout à fait. Il était fidèle dans les petites choses. Oui. Même quand son père même l'envoie pour Ouais. aller faire une sale besogne que d'apporter la nourriture, Ouais. il aurait pu se dire, mais les autres sont en guerre. C'est ça. Pourquoi c'est moi qui envoie pour aller faire ces petites courses-là? Exact. Mais il ne savait pas que c'était dans les petites choses-là que se trouvait la route pour sa destinée. Exactement. Et beaucoup de chrétiens, ayant méprisé les petites choses, n'ont pas eu accès à de grandes choses. Exact. Ce n'est pas une question d'esprit, ce n'est pas une question de démon, c'est une question de loi. Dieu lui-même dit, ne méprisez pas les faibles commencements. commencements. Quand il est de la volonté du Père de vous donner le royaume. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, un enfant de Dieu qui veut aller loin doit comprendre que l'esprit d'excellence, là, Yeah. ça ne commence pas quand on te donne le stage. Non, non. Ça ne commence pas quand on te donne le micro pour prêcher. Non. Ouais. Ça commence dans les petites besognes que tu commences à faire à l'église. Il y en a qui ils s'en foutent si l'église fonctionne ou pas.
Mais il y en a, lorsque quelque chose ne va pas, Yeah. même quand ce n'est même pas dans leur département, il y a un besoin, il y a un souci d'inachevé qui les anime. Tout à fait. De telles personnes, mettez-les dans n'importe quel endroit, ils vont réussir. Amen. Parce qu'il y a un esprit qui les accompagne, c'est un esprit d'excellence. Ils ne peuvent pas justifier la médiocrité. Ils ne C'est peuvent ça. pas accepter ça. Amen. Lorsque cet esprit-là t'anime, que tu sois chrétien ou pas, la vie va te donner des opportunités où tu pourras exprimer Il y a le potentiel qui est en l'excellence. toi. C'est ça qu'on a vu lorsqu'on parlait. Il dit, si vous voyez un homme habile, Bill. il se tient auprès Auprès des des rois. rois. Pourquoi? Parce que les rois sont très exigeants. C'est ça. Ils n'aiment pas les petites choses, ils n'aiment pas les choses à peu près. Si toi, tu ne veux pas développer ton don Yeah. pour parvenir à un niveau de perfection, C'est ça. il te serait impossible d'arriver à certains endroits. Yeah. Ça n'a rien à voir avec le diable. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils embauchent d'autres chrétiens, ils regrettent. Pourquoi? Ouais. Ouais. Parce que lorsque le chrétien rentre dans la compagnie, il oublie que c'est une compagnie. C'est ça. Il envoie son esprit de sommeil et de négligence. Et quand on va le chasser, il va dire que oui, c'est mon frère en Christ, mais il m'a chassé. Mais il oublie que ici, là, Yeah. les lois sont différentes. On n'est pas dans l'église. C'est ça. La compagnie a des goals. Enfin, pasteur, moi, vous en prie. Oui. Ah, amen. C'était tellement bien parti. Yeah, je ne voulais non, pas, je voulais pas vous arrêter. Hein? Mais ce que l'apôtre est en train de dire est capital parce que nous servons un grand roi. Nous servons Dieu. Et c'est dommage que ça soit à l'inverse en fait. Parce que justement, Roi de gloire. voilà. Parce que nous servons Dieu et que nous sommes censés travailler dans l'excellence, la discipline, on devait être les meilleures ressources humaines, en fait, ce que je veux dire. Amen. Amen. Parce que si tu travailles pour Dieu et que tu travailles bien pour Dieu, comment est-ce que tu ne vas pas bien travailler dans la société? Yeah. Comment est-ce que tu ne pourras pas t'imposer dans la société? En fait, c'est à ça que je voulais en venir. Quand l'apôtre disait... Oui. Ce que vous dites là me rappelle un témoignage. Ça s'est passé au Nigeria. Il y a à peu près 10 ou 12 ans en arrière. Quand le gouvernement nigérien avait besoin de fonctionnaires, ils allaient à l'université de Bishop Oyedepo chercher le potentiel qu'ils ont besoin. Waouh! Et on leur a Wow. posé la question, pourquoi spécialement dans cette université? Oui. Ils disent que parce que ils ont tout ce qu'ils demandent Mhm. à l'homme de faire. D'abord, ils ont la crainte de Dieu, donc ils sont honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de la société. Toutes les caractéristiques que le bishop a mentionnées, là, ils ont ça. Ils sont conscients du travail, ils travaillent pour l'excellence, Mhm. parce qu'on leur a dit à l'université de Yedepo, c'est vous qui faites la promotion de notre université. Et par Donc, ricochet, et c'est pareil pour Dieu. l'Église. Yes. Et quand je vois certaines personnes critiquer leur communauté, pour ne pas dire leur Église, je me dis, mais ils se mettent le doigt dans l'œil. C'est toi qui vends ton produit. La façon dont tu présentes le produit dehors, c'est comme ça que les gens aussi vont l'apprécier. Alors, donc, connaissant les principes, ayant accès, revenons un peu, bon, on peut prendre d'autres exemples, mais quand on revient sur Jérémie, donc Dieu lui dit ce qu'il est. Et Dieu fait savoir qu'il le connaissait. Donc, il n'y a rien que Dieu doit ajouter en fait. Ça veut dire que tel qu'il est, il a tout ce qu'il faut par rapport à ce que Dieu lui révèle Pour accomplir la mission. pour accomplir la mission. Mais Jérémie, j'ai envie de dire, il doute ou il a peur parce qu'il est enfant, n'est-ce pas? Et c'est là où nous avons parlé de l'environnement, du contexte, c'est-à-dire là où tu grandis, ce qui t'affecte toute ta vie. C'est là où on a parlé de 3 entités. Voilà. Il y a la famille, OK? il y a l'éducation, Mhm. et comme vous dites là, il y a l'esprit de peur qui nous anime, Voilà. l'indécision. Donc, à ce niveau-là, comment est-ce qu'on peut encourager nos frères et sœurs
On revient toujours à, quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit l'éducation que tu as ou le contexte dans lequel tu as grandi, ça ne peut pas être un obstacle pour Dieu vis-à-vis de ton purpose ou de la mission pour laquelle Dieu t'appelle. C'est clair. Pasteur Landry, c'est très important. C'est très important pour deux raisons principales. C'est que Dieu travaille avec ton mind. Si tu comprends un peu, on a vu ça aussi. Parce que le mind est ce qui te connecte au spirituel et c'est ce qui te connecte au physique. L'homme étant une personne qui a un pied dans le spirituel et l'autre pied sur la terre, il fallait un point de connexion qui est le mind. Et le mind, si vous voulez, l'âme, whatever, vous pouvez situer ça. Mais le mind est ce qui détermine ce que la vie d'un homme devient. Amen. Vous me suivez un peu? Yes. Maintenant, pourquoi Dieu parle comme ça à Jérémie? Parce que de façon inconsciente, ton milieu va t'influencer. Mais regardez, tous ceux qui ont réussi dans la vie, qu'ils soient chrétiens ou pas, c'est des gens qui ont fait la paix avec leur passé. Ça veut dire quoi? Le passé ne les influence plus. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'ils minimisent les épreuves qu'ils ont eues dans le passé, Tout à fait. les souffrances qu'ils ont eues dans le passé. Mais les souffrances et les épreuves qu'ils ont eues dans le passé ne sont pas assez puissantes pour les bloquer. Comment? Alors que lorsque vous prenez des chrétiens, vous allez voir que les événements qu'ils ont traversés continuent de les hanter au point où ça paralyse leur vie. Tout à fait. Et c'est en cela que étudier la parole de Dieu est important. Lorsque, par exemple, vous entendez les chrétiens réciter des versets, souvent ça me fait rire. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le procédé ou bien la méthode de Dieu. Je vais vous donner un exemple bien simple, une parenthèse. Et quand vous lisez, par exemple, Ésaïe 43, le verset 18. Oui. Ésaïe 43, verset 18, ici, le peuple est en captivité. C'est ça. Vous me suivez un peu? Et Dieu envoie un message. Il dit au verset 19 plutôt, il dit, voici, je fais une nouvelle chose. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Une chose est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Mais regardez très bien, avant que Dieu dise, voici, je vais faire quelque chose de nouveau, au verset 18, il dit quelque chose. Il dit, do not remember the former things, nor consider the things of old. Écoutez-moi bien, ne pensez pas aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Je vous pose la question, si Dieu veut faire quelque chose de nouveau, pourquoi il ne dit pas à Israël, je vais faire quelque chose de nouveau? Mais avant de commencer avec le nouveau, il dit d'abord avec ce qui est passé. Il fixe les règles. Pourquoi? Parce que si le passé n'est pas réglé, le passé a la capacité en lui de bloquer ce qui est sur le point d'arriver. Tout à fait. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, vous comprenez, c'est étrange que Dieu puisse te dire de ne pas penser aux événements qui sont passés. Ce n'est pas forcément ce qui est mauvais. Parce que beaucoup de gens ont limité leur vie à leur ancienne gloire. Amen. Et c'est ça, Dieu dit, ce que je vais faire là, vous n'avez jamais vu ça. Je vais ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Ça veut dire que même la gloire passée d'Israël là, ils se glorifiaient dedans. Beaucoup de chrétiens continuent de vivre dans leur passé. Et tant que le passé n'a pas été résolu, Dieu ne peut pas faire quelque chose de nouveau. C'est des principes et c'est des lois spirituelles. Vous rencontrez des chrétiens qui continuent d'avoir les mêmes sentiments de tristesse qu'ils ont eu pour des événements qui ont eu lieu il y a 10 ans. Parfois même 20 ans en arrière. Bon, comment tu veux que Dieu t'emmène à un autre level quand ton passé est toujours présent, il a toujours un poids? Ici, Dieu est sur le point de les délivrer, mais il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de diable. Il commence par leur mind. Parce que ce que vous avez emmagasiné
peut bloquer ce qui est sur le point de vue. Et c'est là que vous avez mentionné justement les 10% de la conscience et les 90% du subconscient. Et qui créent le blocage. Donc le passé devient un présent continu. Ça veut dire que, regardez par exemple, oh my God, mettons Hébreux 12. Hébreux 12, le verset 1er. Hébreux 12, verset 1er. Hébreux 12, verset 1. Regardez, et je crois que même c'est un bon sujet de prière même pour notre veillée de vendredi. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une multitude de témoins, rejetons tout fardeau d'abord. Et ensuite, il commence avec le péché. Il ne commence pas par le péché d'abord. Il dit, let us lay aside every weight. C'est-à-dire tout poids. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'il ne parle pas d'abord du péché. Il y a un poids que l'homme transporte, qui le retarde dans sa marche. Et ce poids dont il est question ici peut venir de beaucoup de choses. Ton passé peut être un poids qui t'empêche d'avancer dans ta marche. Ça n'a rien à voir d'abord avec le péché. Il commence d'abord par le poids. Beaucoup de gens ont des poids émotionnels. Et ce poids-là fait qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant. Ils sont déjà lourds émotionnellement. Ils ne peuvent pas se dégager spirituellement pour atteindre certaines dimensions. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce poids-là fait un retard dans leur marche. Et ce poids peut constituer ton passé. Bien sûr. Je veux faire quelque chose de nouveau, mais il y a quelque chose dans toi qui a la capacité de combattre ce qui est sur le point d'arriver, qui est ton passé. Waouh. Ça a l'air normal quand c'est négatif. Mais quand c'est une gloire. Justement, qu'est-ce que Jésus a, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, l'ancienne gloire, la gloire de la deuxième maison. Pourquoi? Parce que lorsque ils étaient en train de reconstruire le temple et tout, le peuple pleurait. Il y en a qui pleuraient pourquoi? Parce qu'ils avaient vu l'ancienne gloire. Donc eux, ils pleuraient parce que justement, l'ancienne gloire était la dimension totale pour eux. Elle est supérieure pour eux. Donc ils ne pouvaient pas voir quelque chose de nouveau. Maintenant, la nouvelle génération, eux, ils se réjouissaient parce que eux, ils n'ont pas vu l'ancienne gloire. Donc ils s'anticipaient quelque chose de nouveau. Et donc Dieu maintenant vient et puis il dit, hey, je vais vous faire comprendre que la gloire de la première maison n'est pas comparable à celle qui est sur le point de venir. Ça veut dire que si vous n'alignez pas votre mentalité, votre pensée sur les choses que moi, Dieu, je peux faire pour vous, vous allez vous-même vivre dans votre passé et ça va limiter ma main. Amen. Et beaucoup de chrétiens ne voient plus la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un poids du passé, des choses que Dieu avait fait. Mais Dieu continue de faire. Amen. Et lorsque vous n'avez pas dealé avec ces choses, il vous sera difficile de voir la gloire de Dieu, de marcher dans le présent. Non. Le temps de l'homme est divisé en trois parties. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Lorsque ton passé est puissant, il va t'empêcher de vivre ton présent. Et donc ton futur même, n'en parlons même pas. C'est pour cela qu'arrivé à un certain moment dans la marche d'un enfant de Dieu, il faut qu'il fasse la paix avec son passé. Il n'a pas dit d'oublier. C'est ça. Il dit de ne même pas considérer. Ça veut dire quoi? Ce que tu considères, qu'on a lu dans comment on appelle ça, dans Ésaïe 43, le verset 18, il dit ton passé là, il ne faut pas le considérer. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas donner de la valeur aux choses qui sont déjà passées. Que ce soit bon comme mauvais, ce qui est passé est passé. Donc ça limite ton esprit et ça t'amène à comprendre que tu sais un Dieu des nouvelles choses. Tu sais un Dieu de grandes choses. Ton passé, ta petite gloire, tes petites voitures, tout ça, c'est rien devant ce que Dieu est capable de faire. Sur le point de faire. C'est pour ça qu'il dit que Israël même a limité la main de Dieu. Exactement. Yes. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Donc ton passé, par exemple, 78, 41. Voilà. Ton passé, par exemple, parle des événements qui ont eu lieu, qui t'ont fait de la peine. Mais ces images-là sont rattachées à une émotion. Ça veut dire quoi? Quand tu ne les considères plus,
tu peux en parler sans que tes larmes coulent. Absolument. Yeah. Est-ce que vous comprenez? C'est Il vrai. dit, je veux faire quelque chose de nouveau. De nouveau. Mais ce que je veux faire là, Mhm. je ne pourrai jamais faire ces choses si votre passé est encore présent. C'est comme des anciennes ruines. Voilà, vous comprenez un peu. Mhm, Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ratent des opportunités. Tu vois, et ici, je veux que les gens comprennent. Il y a des lois. Regarde par exemple, Dieu dit, les anges disent à Lot, Yeah. quand tu vas sortir, Yes. ne regarde pas en En arrière. arrière. C'est un principe spirituel. Yeah. Yeah. C'est un principe spirituel qui accompagne la vie de celui qui veut aller devant. Yeah. Yes. Tu ne peux pas toujours te référer au passé et puis aller de l'avant. Non. Non. Tu dois apprendre de ton passé, ça. apprendre les leçons et puis partir. Parce que à chaque fois que tu vas vouloir faire un pas, l'ennemi va utiliser ton passé pour te rappeler ce qui est arrivé dans le passé. Oui. Yes. C'est à toi de dire ce qui est passé. Il y a une raison pour laquelle c'est passé. Amen. Et tu move forward. Yeah. Il a dit ne regarde pas. Ce n'est pas la femme de l'autre qui est le problème, mais c'est le principe spirituel. Yeah. Tu ne peux pas aller dans une certaine direction et puis avoir tes yeux regardés en arrière. Non. Qui marche comme ça? Personne. Il y a une raison pour laquelle Dieu a mis les yeux devant. Yeah. Il n'a pas mis ça derrière. derrière, Parce ouais. que tu ne peux pas marcher en avançant et puis regarder derrière. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est clair. Et tant que le passé, par exemple, il y a plein de poids. Mhm. Le poids, il n'a même pas encore parlé du péché. Il C'est parle ça. du poids. Yes. C'est un Fardeau. fardeau que tu transportes qui t'alourdit dans ta marche et qui t'empêche de prendre les décisions qu'il faut. Est-ce que vous comprenez un peu? Tant que tu n'as pas compris ça, il te sera difficile. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, attends, tant que je vois la référence ici, il dit dans Ça dans dit- Philippiens 3, le verset 13. Oui. Paul aussi utilise ce Si, principe. si. Paul utilise ce principe. Regarde ce qu'il Yeah. dit. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais il y a une chose que je fais. C'est ça. Pasteur Landry, Jean-Yves, écoutez, il y a une chose que je fais, Pasteur Moses. Yeah. Ça veut dire que c'est un principe que Paul utilise à Utilise longueur de régulièrement. journée. Ce n'est pas un verset biblique qu'on lit comme ça le dimanche, non. C'est un moyen de vivre. Yeah. C'est une manière de vivre sa vie. Il dit, frère, Yes. je ne pense pas que je suis arrivé. Non, non. Je ne suis pas encore arrivé. Mais s'il y a quelque chose que je fais, Tout à fait. ça veut dire que c'est continu. Mieux. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et puis, lis la version anglaise. Pasteur, but one thing I do, c'est quoi? But one thing I do, forgetting Forgetting those things those things. which are behind Yeah. and reaching forward to those things which are ahead. Tu comprends? Tu ne pourras pas reach forward si tu n'oublies pas les choses qui sont dans le passé. Ça veut Amen. dire qu'à chaque fois que tu vas vouloir faire un move, ton passé va revenir. Il faut dealer avec ça. C'est la première des choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si on ne comprend pas ça, vous voyez par exemple ça, c'est un principe de vie. Très, très, très puissant. Combien de chrétiens utilisent ça dans leur marche? Très puissant. Combien de chrétiens utilisent le fait que quand quelque chose est passé là, je dois accepter que c'est passé et maintenant me mettre à la hauteur pour move forward. Amen. Tu ne peux pas prendre le poids du passé avec toi et vouloir... Et là, ce n'est même pas encore le péché. Ce n'est C'est pas encore pas le ni péché. le péché, Donc, ni le les diable. anciens succès, les échecs, les difficultés, les obstacles, tout ce qu'on a pu vivre comme rejet, comme... Les 90% de l'iceberg. oui, même si, je veux dire, même si tu as visité ou bien tu habites dans la plus grande maison, c'est-à-dire, ce sont des choses que tu dois mettre dans le passé. Parce que quand tu atteins un certain niveau même de succès dans la vie, si tu ne fais pas attention, tu n'iras plus loin. Tout à fait. Pourquoi? Parce que tu te contentes de là où tu es. Mais Yes. regardez le boss d'Amazon, par exemple. Actuellement, il a fini avec Amazon. Il est en train de chercher des choses sur la planète là-bas, créer un moyen de transport. Oui. Des nouveaux challenges, I'm des like, nouveaux défis. dude, what's going on? Tu as fini ici, quoi. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrêtes de voir grand, tu es en train de te limiter. Et le Dieu qu'on sait a un problème avec ça.
Vous allez voir des témoignages que les gens vont rencontrer, des choses que Dieu a fait dans leur vie, ça fait 15 ans. Mais Dieu est fidèle. Pourquoi il ne fait pas maintenant? Pourquoi? Parce que notre mind bloque Dieu. Et Yes. c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Le game of life, c'est pas juste jouer pour jouer, c'est jouer avec des principes. Il dit, s'il y a une chose que moi je fais, j'oublie mon passé. J'oublie mes erreurs du passé. Je me porte vers ce qui est devant. Mes regards sont fixés. Donc quand il dit à Jérémie, il faut regarder. Yes. Parce que j'ai déjà tout planifié. C'est ça. Maintenant, si toi-même, tu te vois comme inférieur, comme on a vu avec Israël. Oui. Israël arrive sur la terre promise. Il voit des géants. Pourquoi vous ne vous êtes pas dit que les géants qu'on a vus là, c'est Dieu qui les a mis pour protéger notre héritage? Yes. Exact. Parce que les mêmes géants là, quand Gédéon et Josué Oui. est revenu après 40 ans, les mêmes ennemis étaient là. Tout à fait. Oui. Pourquoi Dieu n'a pas changé les ennemis? Pourquoi il ne les a pas tous tués pour permettre à Gédéon, à Josué de venir? Les mêmes ennemis étaient là. Ça veut dire que c'est indispensable pour un enfant de Dieu. Il y a des combats qu'il doit combattre à l'intérieur de lui-même. Amen. Si l'enfant de Dieu développe un low self-esteem, il lui sera difficile malgré la prophétie. Il dit, hey, je prophétise que je veux faire quelque chose de nouveau, mais hey, avant, Yeah. dis-le avec les choses du passé. Oublie les choses Parce que anciennes. les choses du passé, là, ça va combattre ce que je suis sur le point de faire. Amen. Et donc, Amen. et c'est ça. Donc, c'est des principes qui doivent animer l'enfant de Dieu quand il s'élève. Il y a des choses avec lesquelles il ne doit plus jouer. Et c'est ce qui se passait aussi dans le désert quand Israël disait toujours nous regrettons la nourriture de l'Égypte. C'est ça. Ouais, un peu. Constamment dans le passé. Voilà. Donc ils étaient constamment dans les choses de l'Égypte, en train de rappeler ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils mangeaient en Égypte et tout ça, au point de vouloir rejeter même ce que Dieu leur donnait. Et Jésus même l'a dit dans Luc 9, le verset 26. Il dit, mais celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Yeah. Alléluia. C'est ça. Celui qui met sa main à la charrue, c'est il dit quoi? Il dit au Seigneur, je crois et je vais foncer. Et puis en même temps, il regarde en arrière. Il n'est pas digne du royaume. ça. Parce que le royaume, c'est un royaume qui avance de dimension en dimension, de gloire En gloire. C'est pour ça que lorsque vous êtes satisfait, parce que vous êtes marié, vous n'avez rien compris. Lorsque vous êtes satisfait parce que vous avez eu un enfant, vous Come n'avez rien on. compris. Votre destinée va au-delà du mariage. Yes. Va au-delà de l'enfant, va au-delà de l'argent. Non, il y a quelque chose pour laquelle vous êtes né, que vous devez accomplir. Si vous ne l'accomplissez pas, vous allez toujours vous sentir vide. Yes. Vide. Un manque, il y a toujours quelque chose qui manque en fait. Exact. Il y a un non-accomplissement en soi. OK? D'accord. Donc pour avancer un peu. Donc là, Jérémie, lui, il a l'information. Et maintenant, il réagit en fonction de ce qu'il sait. Il dit, ah, je suis un enfant. Et ensuite, Dieu, si on peut voir le verset, Jérémie 1, verset 8, 7. Ouais. Verset 7. Le 6 d'abord. C'est le 6, il dit, je suis... Il dit, voilà, je suis un enfant. Et le verset 7, dans le verset, il dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8, on va combiner les deux. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc là, on voit le contraste entre la réalité de Jérémie et la grandeur de l'appel de Dieu. Et par rapport à ça, Dieu lui dit, ne dis pas, je suis un enfant. Et ne les crains pas. Ça veut dire que Dieu est un Dieu qui prend les choses simples pour confondre les grandes choses. Come on. Dieu aurait pu prendre un géant pour combattre Goliath. Yes. Dieu aurait pu prendre un gars de l'armée pour combattre Goliath. Mais lorsque vous connaissez les principes de Dieu, vous allez savoir que Dieu est un Dieu qui utilise les choses viles, les choses simples. Ça veut dire qu'en même temps, je suis en train de dire à un chrétien, il ne faut pas croire que forcément l'argent va venir de ton boulot. Non, ça peut être dans un petit truc que tu seras en train de faire, que Dieu va prendre pour te confondre. Tu dois connaître Dieu. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est dit quoi? Quand la vision, l'image de David et de Goliath, c'est pas seulement le combat spirituel, c'est le combat, l'image de la vision qui est plus grande que toi. Come on.
Mais ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Mais tu dois avoir le cran et le courage de te présenter le jour du combat. Et c'est là où beaucoup parmi nous ne se présentent pas parce qu'ils ont peur. Est-ce que tu comprends un peu? Ils ont peur. Pourquoi? Parce que lorsque, my God, ne me faites pas prêcher, lorsque Dieu est un Dieu qui est stratégique. Dieu, non, attendez. Vous découvrez la dimension, la planification des choses de Dieu. Vous vous demandez, mais on n'est que des pions dans le game of life de Dieu. Dites-moi, pourquoi le jour où le Père envoie David, c'est le jour là où Goliath s'élève pour venir menacer. Il aurait pu même fini de parler et puis David allait venir. Mais il permet que David entende ça. Maintenant, regardez, vous pouvez entendre les mêmes choses, mais il y aura de réactions différentes. Ils ont entendu les mêmes choses, ils ont eu peur. Mais David a entendu la même chose, mais ça l'a irrité. Son amour pour Dieu. Ça l'a irrité, il a pris ça comme un affront. Pourquoi? Parce que la dimension, la connaissance que David avait pour Dieu, il ne pouvait pas tolérer que l'ennemi puisse avoir la victoire sur toi. Ça veut dire que toi, un enfant de Dieu, si tu connais Dieu, il y a des choses que tu ne dois plus tolérer dans ta vie. Tu ne peux pas tolérer la médiocrité avec un Dieu d'excellence. Jamais. Come on. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais plusieurs voient la vie de façon différente. Ils n'entendent pas quand Dieu parle. Dieu parle, mais il ne parle pas fort. Il n'est pas toujours dans les tremblements de terre. Dieu parle bien, mais il ne parle pas fort. Le doux murmure. Voilà, ils n'entendent pas. Parce que regardez, David entend les mêmes choses, mais sa réaction est différente. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est inadmissible qu'un enfant de Dieu puisse vivre certaines choses. Ça doit être l'esprit qui t'anime, toi qui nous écoutes là. Ce n'est pas une question de sorcellerie, ce n'est pas une question de démon, c'est une question de inside. C'est ça. Ton homme intérieur doit réagir à certaines choses. Il y a une révolte que tu dois prendre. C'est pour ça que moi, je crois que 2020 est venu pour nous préparer pour ce qui arrive en 2021. Parce qu'en 2021, il n'y a que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu qui pourront faire des exploits. Si ta connaissance de Dieu est bancale, tu vas revivre les mêmes choses. Faut comment on appelle ça? Faut crier comme tu veux, faut déclarer comme tu veux. Ce n'est pas une question de déclaration seulement. C'est une question de connaissance profonde de Dieu. Il y a des choses que tu ne pourras pas accepter. Est-ce que vous me suivez un peu? Pareil. Donc Dieu est trop stratégique. Quand tu comprends que Dieu planifie ta vie, bien avant même que tu naisses. Avant même que tu ne naisses. Tu ne peux pas promener des regards inquiets. Ça veut dire que quelque part, si rien n'est encore déclenché, il y a quelque chose que tu ne fais pas. C'est pour ça qu'on doit prier pour que Dieu nous révèle qu'est-ce qui manque pour déclencher le potentiel qu'on a en nous. Dieu ne peut pas te demander de produire quelque chose s'il n'a pas mis cette habilité en toi de faire cette chose. C'est impossible. C'est clair. Amen. C'est clair. Donc l'environnement n'a pas non seulement empêché Dieu de révéler une grande mission à Jérémie, parce qu'on a dit que Jérémie était fils de sacrificateur. C'est ça. Et on a dit que pour être consacré, il était même préparé pour succéder à son père. Voilà. Et pour être consacré, il fallait attendre dans la loi mosaïque, dans la loi du service du sacerdoce, c'était 30 ans. Mais ici, on sait que Jérémie avait entre 16 et 20 ans, 16, 17 ans, 18 ans. Donc, quelque chose qu'il n'a jamais vu, quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté. Dans sa famille, il n'y a personne qui est prophète. Et Dieu vient lui dire, tu es prophète. Ça révèle encore. Il n'a pas de repère. Voilà. Ça révèle encore combien de fois Dieu, j'ai envie de dire, il s'en fout, mais ce n'est pas son problème ce que tu connais ou ce que tu n'as jamais vu. Non. Vu que c'est Dieu qui a parlé et que sa gloire doit éclater. Et même Dieu va plus loin. Il toucha sa bouche. Yes. Et lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Maintenant, tu peux partir. Maintenant, l'aspect qui m'a touché ici, c'est quand on se rend compte que c'est la conversation personnelle de Jérémie.
Avec Dieu. Parce que là, qui est là? Personne n'est là. Donc, c'est Jérémie qui révèle ce qui se passe C'est passé entre pendant lui et que Dieu. dans sa méditation ou dans son sommeil ou dans sa... Parce que c'est lui qui a raconté. Il n'y a pas de témoin. C'est ça. Donc, c'est encore une conversation interne. C'est ça. Ça veut dire que tout le combat, la réussite, tout commence à l'intérieur. Yes. Tu comprends un peu? J'ai aimé ce que tu es en train de dire. Dieu s'en fout. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que tu dois t'aligner à la pensée de Dieu. C'est là où ça devient compliqué. C'est là que tu vas rencontrer des ennemis internes qui vont toujours remettre en cause ce que Dieu a Ton dit. identité. Ils vont remettre en cause ton identité. C'est pour ça que tu dois connaître ton origine. Quand tu connais ton origine, tu sais ton potentiel. Amen. Tant que tu ne connais pas ton origine, tu auras du mal à connaître ton identité. On n'est pas ivoirien, Come on. on n'est pas béninois, on n'est pas congolais, Vas-y. on n'est rien de tout ça. On est des fils Citoyen de Dieu. des cieux. Du royaume, on est des esprits qui ont Né, juste besoin d'un corps pour pouvoir opérer sur la terre. yes, né non de la volonté. Non, mais de la parole de Dieu. Vous avez été régénéré par une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ta vie a la capacité de faire tout. Mais le vrai problème, c'est que beaucoup parmi nous, on n'obéit pas. C'est ça. L'obéissance, ce n'est pas ne pas vivre dans le péché. En plus de cela, l'obéissance, c'est se soumettre au principe de Dieu. Et c'est comme ça, prenons même dans la vie active. Est-ce que tu vas finir de payer ton iPhone et puis maintenant tu vas aller chercher ce qu'il faut mettre dans le iPhone? Non. Non. Dites-moi, on marche avec Dieu comme si Dieu ne sait pas pourquoi il nous a créés. Yeah. Et c'est toi maintenant qui cherches à faire un certain nombre de jours, alors que la seule chose que tu dois faire, c'est de retourner à lui pour dire, Joe, où on va? C'est quoi le deal? C'est comment? Tu comprends un peu? Aussi longtemps que tu ne vas pas reconnaître tes origines spirituelles, tu vas toujours struggle dans la chair. Parce que la chair n'est que le véhicule pour exprimer ce qui est spirituel. Yes, Est-ce que vous yes, comprenez yes, un peu? yes. Et par la découverte de ton origine, tu peux découvrir ton identité et déployer ton potentiel et obéir à des principes. Yes. Et c'est ces principes-là que maintenant l'Église doit comprendre et connaître. Vous comprenez un peu? Il dit, plusieurs fois on a dit, tu ne deviendras pas riche en priant. Non. C'est la sémence. C'est la qui semence. produit la richesse. Et il dit, personne ne se moque de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, c'est ce qui va Aussi moissonner. récolter. Wow. Est-ce que les gens comprennent ça? Si tu n'as pas pris le temps de semer dans ta connaissance, qu'est-ce que tu veux moissonner? Il dit, mon peuple périt, pas parce que le diable est là, pas parce que la sorcellerie est là, mais faute de connaissance. Quand tu connais, la sorcellerie devient petit. Quand tu connais, même s'il y a des combats, tu les mènes avec un level de connaissance. Exact. Ça fait la différence. Même dans la prière, il faut connaître le protocole. On ne prie pas pour prier. C'est ça. Vous comprenez un peu? Et donc ici, le Game of Life, c'est pas juste, c'est vrai qu'on a utilisé le Game of Life et tout, mais la vérité, c'est comment vivre cette vie et avoir le résultat. Réduire le gap entre ce que Dieu a dit et ce que toi tu vis. C'est ça. Tu comprends un peu? C'est réduire ce gap-là pour que ce que Dieu a dit, et quand on dit la manifestation des Le Fils de Dieu. comment arriver à manifester ces fils de Dieu-là? Ça commence par connaître la parole de Dieu. Connaître, quand on dit la parole de Dieu, c'est non seulement la pensée de Dieu de façon générale, mais aussi de façon particulière, La mettre en appliquer pratique. les principes. Les principes garantissent le succès de la chose. Yeah. Vous me suivez un peu? Yeah. C'est comme quelqu'un, c'est comme par exemple un autre principe qu'on a découvert que vous pouvez lire depuis. À chaque fois que quelqu'un remet la faute sur quelqu'un, il donne le pouvoir à cette personne sur lui. Amen. Yeah. Je vous dis la vérité. Ouais. À chaque fois que vous êtes dans un problème et que vous accusez l'autre L'autre. de la condition, ça veut dire que vous allez continuer de faire les mêmes erreurs. C'est ça. Dieu dit à Adam, tu as mangé le fruit? Il dit non, c'est la femme. La femme dit non, c'est le C'est le serpent. serpent. Le serpent n'a pas parlé. Il est le responsable de la terre. C'est pour ça qu'il dit à Jésus, tous ces royaumes ont été donnés. Come on. C'est ça. Ça m'appartient. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la faute sur moi, Ouais. donc c'est moi qui suis le responsable.
Non, il a accepté. Il a accepté. Pris, il a tout pris. Lorsque vous acceptez vos responsabilités, vos erreurs, ça vous pousse à changer. Amen. Mais lorsque vous justifiez vos erreurs, vous allez les reproduire, les reproduire, les reproduire. Et ça, c'est une loi qui doit vous accompagner. Yes. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez jamais évoluer dans votre vie. On va Amen. vous dire, oh, tu ne comprends pas, je n'ai pas eu l'éducation qu'il y a eu. C'est une excuse qui peut justifier tes échecs. Mais même si tu n'as pas eu cette éducation, qu'est-ce qui t'empêche d'aller t'éduquer? Exact. Qu'est-ce qui t'empêche? Oh, mes parents ne m'ont pas donné. Nous, personne n'est né dans une famille de milliardaires. Mais il y a des enfants de pauvres qui étudiaient sous des lampadaires. Ils ne connaissaient pas Christ. Ils sont devenus médecins. Pourquoi? Parce qu'il y avait une détermination Tout à fait. en eux qui les animait, un esprit d'excellence, l'envie de devenir C'est quelque ça. chose. Vous dormez. Il n'y On avait dit même que pas de il n'y lumière. avait pas de lumière. Dieu va donner tout. On prie seulement. Attendez. Depuis vous priez seulement, qu'est-ce que Dieu a fait? La prière est puissante, mais il faut respecter les principes de Dieu. Tout à fait. Il dit, vous n'avez pas pourquoi? Ouais. Parce que vous ne demandez pas. pas. Et même quand vous demandez, Vous demandez mal. Ça veut dire que dans vos demandes, il n'y a rien qui est rattaché au dessein de Dieu De pour votre Dieu. vie. Voilà. Et je disais à quelqu'un que chercher l'argent n'est pas mauvais, mais lorsque c'est en dehors de vos purposes, c'est le matérialisme. C'est ça. Et c'est pour ça que Dieu ne donne pas. Si c'est pour servir la gloire Parce de que Dieu, ce n'est pas pour accomplir le dessein. Yes. Et vous allez comprendre que lorsque vous êtes dans le plan de Dieu pour accomplir votre dessein, 3 pains et 2 poissons sont suffisants. Yeah. Je Tu as vous dis commencé, vas-y. vraiment. Tu as commencé. Continue. Non, c'est des réflexions Non seulement personnelles. tu mangeras, mais il y aura du reste. Vas-y, pasteur Moses, Non, vas-y. tu ne Puis, mangeras jamais. vas-y, entre On dans laisse la... le concepteur. Oh, waouh. En tout cas, que Dieu bénisse ses serviteurs, que Dieu bénisse l'apôtre, pasteur Moses. En tout cas, merci. Peuple de Dieu, vous êtes richement bénis. Nous sommes en train de tendre vers la fin. Et d'après tout ce qu'on a entendu, ce qui est révoltant, et puis l'apôtre, tu vas clôturer, c'est que actuellement, nous sommes en Christ. La dernière prédication, tu avais bien touché à ça. C'est-à-dire que cette plateforme de Christ, qui est l'être, j'ai envie de dire, qui est la race suprême, ou un sacerdoce royal. Nous sommes en Christ. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'excuses. Juifs, grecs, femmes, hommes, nous sommes un en Christ. Sur cette plateforme-là, quelle est notre limite? En tout cas, sur cette plateforme, il n'y a pas de limite. Parce que Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais on a aussi mentionné quelque chose, ces conversations internes, ça nous tue. Il a dit à Jérémie, ne dis pas. Parce que vous n'avez pas besoin de parler pour prier. Et on a vu dans Éphésiens la dernière fois que à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons ou disons. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que ton cœur parle sans même que tu n'ouvres la tu- bouche. Oh Et yes. c'est pour ça que David, il s'est révolté pour dire, mais qui est cet circoncis-là même qui ose défier le peuple de Dieu? Tu comprends? Ça veut dire que David, qui est un type, tu comprends un peu? On va pas rentrer La là. première opposition de David est venue d'où? De sa famille. Vous comprenez? Ça veut Et dire que ses pasteur Landry, origines. en Christ, il n'y a pas de limite. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que beaucoup parmi nous sont en Christ, mais ils n'ont pas encore découvert Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que, par exemple, pour que Dieu puisse utiliser Moïse, Moïse doit se débarrasser de son passé. Il faut qu'il rencontre le Dieu des Juifs. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que tu peux partir, oh, moi j'étais le fils de Pharaon, Yeah. j'étais ceci, non, ça ne va pas accomplir ta mission. Tu dois d'abord rencontrer Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tout à fait. Et comme je disais encore, il y a des pasteurs, il y a des petites connaissances, il y a des révélations qui montent au fur et à mesure. Yes. Mais si les petites révélations qu'on a eues, elles ne nous ont pas été profitables, je ne crois pas que les grandes seront profitables.
Est-ce que vous me suivez un peu? S'il y a des principes simples, élémentaires sur notre identité que nous n'appliquons pas, ce n'est pas les grandes révélations qui vont faire quelque chose. Et aujourd'hui, c'est le problème. On est en Christ. Il n'y a pas de favoritisme. Tout le monde peut devenir. Il dit, il leur a donné le pouvoir de devenir. En Christ, tu peux devenir multimillionnaire. Tu peux devenir médecin. Tu peux devenir ce que tu veux si c'est le plan de Dieu pour toi. Et gouverneur. Tu peux devenir tout. Mais le seul problème, c'est quoi? C'est ta disposition. Il dit à Jérémie, hey, j'étais déjà vu, j'étais calculé, j'étais testé. J'ai vu que tu as des faiblesses, j'ai vu tout ça. Mais j'ai dit, tu es. Il n'a pas dit tu seras, il dit tu es. Parce que tu as été testé. Donc tu es déjà sorti, je sais que tu peux tout faire, iPhone 12, tu peux tout faire de 5G. Il n'y a pas de problème. Et encore, même s'il y a un problème, il y a une garantie. Je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est cette garantie qu'il lui donne. Comprenez un peu? Aujourd'hui, je crois personnellement que beaucoup de chrétiens sont en Christ, mais ils ne connaissent pas leur purpose. Amen. Amen. Beaucoup. Tout le monde ne sera pas Moïse. Tout à fait. Il faut comprendre aussi que peut-être que tu es Aaron. Si tu n'es pas Aaron, c'est que tu es les 70. Tu comprends? Tout le monde n'est pas appelé à prêcher l'évangile. Tout à fait. Mais dans le domaine où tu es, tu peux exceller à un niveau. Vous comprenez un peu, c'est une question de vision. Je parlais avec le prophète Zogo hier et puis m'expliquait l'histoire de McDonald's. J'étais choqué que celui même qui est le propriétaire, c'est pas celui qui a créé la développé. Chose. Parce qu'il est venu, il trouve des gars qui sont en train de faire des sandwichs dans leur petit coin, ça marche. Il dit, mais bon, est-ce que je peux utiliser votre nom, ouvrir dans un autre coin? On lui dit oui, il paye quelque chose. Après, il ouvre encore 2, 3, 4. Jusqu'à maintenant, il est venu les buy out. C'est ça. Pourquoi? Parce que sa vision était plus grande. Vous comprenez que le vrai problème, ce n'est pas Christ. Tu comprends? C'est la révélation de qui Christ est en toi. C'est ça qui fait la différence. David a entendu les mêmes paroles, mais il n'a pas compris de la même manière. Il a vu ces paroles comme un défi. Il n'a pas accepté ça. Une opportunité. Non seulement une opportunité. Il demande qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va battre cet incirconcis. C'est-à-dire, déjà, il voit sa victoire, il s'en va chercher le prix. Personnellement, honnêtement parlant, dans cette histoire, ce qui m'a marqué, c'est le caractère des petites choses que David faisait. Je vous dis la vérité. L'excellence dans les petites choses, ça va vous donner d'arriver à un autre level. L'excellence dans votre petite vie de prière, la constance dans les heures, respecter vos heures de prière déjà, va vous donner une certaine discipline. Et cette discipline va vous accompagner dans tout ce que vous faites. Si déjà même dans votre vie de prière, il y a des disciplines, vous serez indiscipliné au travail, vous serez indiscipliné dans votre vie financière, vous serez indiscipliné dans tout. C'est pour ça que quelqu'un me dit, par exemple, c'était mon anniversaire, si tu m'écoutes, je parle de toi. La personne me dit, oh, vraiment happy birthday. Quand je serai millionnaire, je vais te faire une offrande. J'ai ri, je n'ai pas répondu. J'ai dit, déjà, tu n'es pas millionnaire, tu ne peux pas faire offrande. Ce n'est pas quand tu seras millionnaire, tu vas faire offrande. Je suis désolé. Si dans les petites choses, tu n'arrives pas à les faire, ce n'est pas les grandes choses. Pasteur Moses, payer $1 million, dîmes. Et puis, payer $10. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas le même goût. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est pour dire quoi? Juste l'excellence que tu vas développer dans ta vie chrétienne, dans ta vie de prière, de méditation de la parole de Dieu. Ça veut dire que le désir que tu as d'étudier Dieu, de connaître sa parole, c'est cet esprit d'excellence que tu vas mettre dans ta méditation. C'est elle-là qui va créer les étages pour que sur la plateforme, tu puisses prospérer. Parce que sans la parole de Dieu, même si tu es en Christ, tu ne peux rien faire. Parce que Dieu opère dans le canevas de sa parole. Amen. Sa parole est ce qui le limite. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, même si on est en Christ, c'est vrai, on est en Christ, on est sauvé. Tout ce qu'on va faire, quand on va mourir, on va aller au ciel. C'est tout. Parce que on a été sauvés. C'est paradis. Paradis, c'est la demeure de Dieu. Paradis, c'est pour y aller. Enfin bref, je vais juste dire que
tout dépend de ce qu'on a compris. Yeah. Christ, en Christ, il n'y a pas de limite. En Christ, tout est permis avec Christ. Quand on dit tout est permis, ce n'est pas du côté négatif. Yeah. Non. Tu peux arriver à certaines dimensions, mais il y a l'obéissance des principes de Dieu, l'obéissance à sa parole, l'obéissance des clés qu'il a mis. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés. Ça veut dire que, attends, Jean-Yves, je te donnerai les clés. Ouais. Je t'appelle, mais je dois te donner les clés. clés. Ça veut dire qu'il y a plusieurs clés. Il y a des clés pour la prospérité, il y a les clés pour la bonne santé, il y a les clés pour la réussite à tous les niveaux, il y a les clés pour l'onction, il y a les clés. C'est pas une seule clé. Vous priez seulement sans les clés. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que le diable réussit à nous perdre le temps. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans notre saison, est-ce que vous suivez un peu? Mais on n'a pas les clés pour ouvrir les portes de cette saison. C'est ça. Et on tourne en rond et la saison passe parce que justement, on n'a pas ouvert les portes. On ne sait pas comment ouvrir les portes. Et après, on va se dire, oh non, non, écoutez, il y a beaucoup de choses à voir. Le Game of Life, ce n'est pas quelque chose qu'on peut finir. Mais comme on rentre dans la dernière phase de l'année, le dernier mois, on veut permettre aussi aux gens d'entendre autre chose et puis essayer de recentrer ça. On pourra revenir dessus l'année prochaine, mais dimanche, par la grâce de Dieu, on va essayer de conclure et puis passer à autre chose. Gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous voulons aussi vous rappeler que vendredi, nous avons notre réunion de prière à partir de 20h. À partir de 20h, nous nous retrouvons ici à l'église pour la prière du premier vendredi du mois, de 20h à minuit. Alors, nous tendons vers la fin de cet enseignement. Je veux préciser aussi parce que c'est le dernier mois de l'année. Okay. C'est une prière à ne pas rater. Parce qu'il y a des choses qu'on va développer ce jour, il y a des sujets de prière sur lesquels on va s'attarder qui sont importants pour l'année qui est en train de venir, pour terminer l'année d'une certaine manière. Parce que c'est là où l'activité aussi démoniaque est très forte. Oui. Il ne faut pas oublier ça. Nous ne sommes pas censés ignorer ces desseins. Exactement. On sait que l'ennemi travaille, mais en même temps, on se prépare. Amen. Et on a foi dans notre Seigneur, en fait. Donc, je tiens vraiment à préciser que ce vendredi, à partir de 20h jusqu'à minuit, ça sera un temps essentiellement de sujet prière. Et on va arriver là où on doit. Amen. Amen. Donc, Pasteur Moses, dernier mot, apôtre, dernier mot, en même temps, tu conclus avec la prière. Bon, après tout ce qu'on a dit, je voulais exhorter le peuple de Dieu à être fidèle, quel que soit ce qu'ils font, quel que soit l'endroit où Dieu les place, qu'ils demeurent fidèles. Et car la parole de Dieu nous dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous donnerai les grandes choses. Et il va même plus loin en disant, si vous êtes fidèles en ce qui concerne autrui, je vous donnerai ce qui est à vous. Donc souvent aussi, on doit s'examiner pour voir, est-ce que je suis fidèle vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de mon patron, vis-à-vis de mon boss, vis-à-vis de. Et ensuite, nous aurons la clé pour ouvrir la porte de nos bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Moses est en train de me provoquer parce que, honnêtement parlant, c'est une clé que j'ai découvert il y a un peu longtemps, mais j'ai vu que ça marche. Yes. Il dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, on va vous confier les grandes. Et si vous êtes fidèle dans les choses d'autrui, beaucoup de gens ne savent pas que lorsque Dieu les envoie quelque part, ce n'est pas leur place finale, c'est le test pour recevoir ce qui leur appartient. Et c'est là que beaucoup échouent, parce qu'ils sont là pour une période, soit c'est pour étudier, emmagasiner, ou bien pour servir, où Dieu est en train de les tester. Mais ils ne réussissent pas à pouvoir dominer certains égos. Tu comprends un peu? Et ils ne réussissent pas le test. Et c'est pour ça que leur vie est comme elle est. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas opérer en dehors de ses principes. C'est clair. Fidèle dans les petites choses, c'est d'abord pour toi-même. C'est aussi des tests que tu réussis. Amen. Quand tu réussis ces tests-là, Dieu maintenant va te donner ce qui t'appartient. Alléluia. En tout cas, pasteur Moses, merci parce que c'est mon message. Dimanche, je viens de prêcher. Mais Dieu va remplir. Pas de problème. Ok. Pasteur Landry, merci aussi pour tout ça. Ne dis pas, c'était très important. Et il y a des paroles qui ne doivent plus sortir, même pour s'amuser.
il y a des paroles qui ne doivent plus sortir. Il y a des gens, lorsque vous les rencontrez, leurs paroles tuent en vous votre foi. On est arrivé à un niveau où il faut faire la sélection des gens avec qui vous devez marcher. On est peut-être nés ensemble, mais on n'a pas la même étoile. On n'a pas la même destinée. Donc, ta manière de voir la vie ne m'arrange pas. Je dois me séparer. Me connecter aux gens qui peuvent booster ce qui est en moi ou révéler le peu que moi-même j'ignore. Chacun de nous a de l'huile. Mais il faut quelqu'un pour te dire que c'est cette huile-là qui va t'emmener loin. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser les petites choses que tu as. Il faut faire confiance au Seigneur. Amen. 2021 en train d'arriver. Si Dieu a permis qu'on reste en vie jusqu'à pouvoir 2021, ça veut dire qu'il n'a pas encore fini avec nous. Ton purpose est plus grand que ce que tu crois. Amen. Cherche à le découvrir pour libérer ton potentiel et Dieu fera le reste. Amen. Je vous donne rendez-vous ce vendredi et dimanche, on va clôturer, mais pour l'heure, je veux prier que Dieu nous donne de découvrir ses lois et ses principes qui tournent autour de la vie et qui permettent à cette vie de pouvoir manifester le full potentiel. Au nom de Jésus. Seigneur, nous comprenons qu'on peut avoir tous les dons, on peut avoir toutes les grâces, mais sans les principes, il nous sera impossible d'opérer ces choses. Je prie, Éternel des armées, que tu nous révèles le pourquoi tu nous as créés comme tu l'as fait pour Jérémie. Tu as insisté pour lui dire l'habilité qu'il a, tout ce que tu as mis en lui, il va arracher, il va détruire, il va parler, c'est ces choses qui sont en lui. Mais tant qu'il n'accepte pas certains principes, tant qu'il n'opère pas avec certaines lois, tout ce potentiel sera gâché. Seigneur, je refuse que nos vies produisent que 10% de ce pourquoi elle était capable de faire. Et cela à tous les niveaux. Que l'Éternel nous aide à pouvoir voir comme il voit, comprendre l'appel et la vision, accepter le pourquoi on est là et marcher dans cette dimension. Que mon Dieu vous bénisse, que sa grâce surabonde dans vos vies et que le passé, le poids, tout ce qui est fardeau ne puisse plus vous empêcher d'aller de l'avant. Dans le nom puissant de Jésus, que ce passé si douloureux qui continue de vous tourmenter vous libère au nom de Jésus. Père, merci parce que tu fais quelque chose de nouveau dans la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.